Voilà, bonsoir chers amis et téléspectateurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes bien à notre émission et nous croyons que Dieu va nous aider. Nous sommes à notre culte plutôt, parce qu'il faut déjà dire aux uns aux autres que c'est la nouvelle donne, compte tenu du fait que les églises où nos assemblées sont toujours fermées et nous continuons à diffuser nos cultes sur Facebook, sur YouTube. Soyez bénis, saluez-vous les uns les autres si vous nous suivez à deux, si vous nous suivez en famille. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Alors, nous allons commencer toujours par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Toi qui produis la foi en nous. Merci Père pour ce que tu fais. Bénis les personnes qui nous suivent. Au Père des miracles, Seigneur, dans la vie de ceux-là qui suivent, qui écoutent ta parole. Merci pour ta fidélité, parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu fais des miracles. Ta gloire est toujours la même. Tu es toujours vivant. Tu n'as pas changé. Merci Seigneur d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit à la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons prêcher, parler d'un thème important. Et tenez-vous bien, le thème de mon message, c'est Exagorazo. C'est ça le thème de mon message. Exagorazo. J'aimerais que tu le répètes 3 fois. Exagorazo. Exagorazo. Ce serait certainement une conférence également que nous ferons avec ce thème. Exagorazo. Tu te poses la question, c'est quoi ce thème? C'est un mot grec. Exagorazo, c'est un mot grec et je vais vous donner la définition tout de suite. C'est un terme grec trouvé 4 fois dans la Bible qui signifie racheter par un paiement de prix. Racheter par un paiement d'un prix signifie en termes racheter, rachat, racheter par le paiement d'un prix. Exagorazo, exagorazo. J'aimerais te dire, toi qui me suis, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu as été racheté à un grand prix. Exagorazo. Ta famille, certainement qui est en Christ, a été rachetée à un grand prix. Exagorazo. Comment les choses se sont passées? Nous sommes rachetés en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau, ayant donné nos vies à Jésus, nous sommes rachetés, non pas par nos œuvres, non pas par notre compétence, non pas par nos parents. Nous sommes rachetés par le sacrifice ultime de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix du Calvaire. Le seul sacrifice qui nous donne le rachat, qui nous rachète, c'est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la question que j'aimerais vous poser, si nous parlons un instant d'exagorazo, racheter ou rachat, si nous parlons de cela ce soir, est-ce que l'information que vous avez est bonne concernant le rachat? J'ai été racheté en Christ. Un coup, je suis racheté parce que c'est à cause de mes œuvres que je suis racheté. Le jour que je n'ai pas fait les œuvres comme Dieu veut, je ne suis plus racheté. 2 mois après, je me répands et ensuite je fais les œuvres que Dieu a décidé de faire. Là, je suis racheté. Le jour que je tombe, 3 mois après, je suis tombé et là, je ne suis plus racheté. Je dois aller en enfer. 6 mois après, je me répands, je reviens et là, je suis encore racheté. C'est quoi? Quelle est l'information que vous avez? La Bible, écoutez, l'évangile, c'est l'évangile de la bonne nouvelle. Lorsque un chrétien marche avec une conscience qu'il a perdu son salut, qu'il marche avec une conscience que Dieu ne peut plus lui pardonner, lorsqu'il marche avec une conscience qu'ayant commis une erreur, c'est fini pour lui, lorsqu'il marche avec une conscience mauvaise. Deuxièmement, lorsqu'un chrétien, on lui dit que tes parents t'ont mangé, la sorcellerie va te tuer. Lorsqu'on dit à un chrétien qu'il est fini, on l'a mangé, c'est-à-dire que les démons sont à sa porte, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? Lorsqu'on dit à un chrétien que comme tu as le cancer, c'est Dieu qui t'a frappé, comme tu as le sida, c'est Dieu qui t'a frappé, est-ce que ça c'est une bonne nouvelle? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pas la mauvaise. La bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il nous a rachetés à un grand prix.
Exagorazo, en grec, 4 fois dans la Bible, le mot racheter, exagorazo, il nous a racheté à un grand prix. Examinons 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 20. La question que je voulais poser tout à l'heure est la suivante. Le rachat de Christ dans ta vie ou dans ma vie, était-ce un rachat définitif ou un rachat partiel ou un rachat superficiel ou un rachat temporaire? Il s'agit ici d'un rachat pour un temps ou il s'agit ici d'un rachat pour toujours? Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas l'information. Ils ne savent pas la teneur, la hauteur, la profondeur du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. La Bible déclare dans Jean chapitre 19, verset 30, Jésus s'est écrié, Tetelestai. Tetelestai en grec qui veut dire tout est accompli. Et les Grecs, à cette époque, lorsque un peintre grec avait conçu un tableau, il avait peint un tableau, quand il avait fini totalement et complètement le tableau qu'il avait peint, il s'écriait Tetelestai, qui veut dire tout est fini, tout est accompli, il n'y a plus rien qui reste. C'est comme ça que les Grecs disaient, et la plupart c'était les peintres des tableaux, ceux qui avaient des tableaux et qui, n'est-ce pas, par leur peinture, mettaient la dernière couche. C'est-à-dire que la dernière chose, et quand il avait fini, il criait Tetelestai. Et c'est ça que Jésus-Christ a crié en disant, tout est accompli, rien n'est resté. Il n'y a pas quelque chose qu'il a oublié. Quand il a dit tout est accompli, il n'y a pas quelque chose, c'est un salut total, complet, achevé, fini. Il est total, complet, achevé et terminé. Voici la bonne nouvelle du monde. Jésus a tout accompli. Jésus a réglé le problème. Jésus a sauvé l'humanité. Tu lui donnes ton cœur. Tu te lèves et tu lui donnes ta vie. Tu crois en sa mort et en sa résurrection. Tu crois en son sang. Dans ton cœur, tu es véritablement sauvé. Il n'y a pas de demi-mesure. Respectons les paroles sacrées de Jésus. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point. Vous n'avez pas besoin de manipuler. Vous n'avez pas besoin d'impressionner. La Bible reste la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. J'ai posé la question, est-ce un rachat temporel ou un rachat pour toujours? C'est quoi exactement? Examinons. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume, c'est que la dimension du sacrifice de Jésus nous apporte une richesse de grâce qui dépasse tout entendement. C'est pourquoi nous devons le servir. Pour toujours aussi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, il est dit ceci, car vous avez été rachetés à un grand prix, exagorazo, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Je vais vous dire une chose, Jésus-Christ ne pouvait pas aller à la croix plusieurs fois. Parce qu'il y avait un monde passé, il y avait un monde à son époque et il y avait un monde futur. Je vous pose la question, quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il ne meurt pas sur la croix seulement pour ceux qui sont présents, mais il meurt aussi sur la croix pour ceux qui sont futurs. Ça veut dire quoi? Écoutez, écoutez attentivement. Il est sur la croix, il ne meurt pas pour Paul, et il ne meurt pas pour Pierre seulement, ni pour Paul, mais il meurt pour ceux qui sont dans le futur. Ça veut dire que le Seigneur te pardonne avant que tu ne naisses, avant que tu n'aies péché. Il t'a déjà pardonné des péchés que tu n'as pas commis. Et ça, c'est important de comprendre. Parce que, mais comment je n'ai pas commis de péché et il va me pardonner? Mais parce que tu étais dans le futur. Quand on dit tout est accompli, il a accompli tout. Tout
tous ceux qui étaient présents avaient la possibilité d'être sauvés par sa mort. Tous ceux qui étaient dans le futur, qui devaient arriver, l'acceptant, croyant en sa mort, sont aussi sauvés. C'est cela. La seule condition, c'est qu'il fallait recevoir Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient présents à sa mort et pour ceux qui allaient venir dans le futur. Voilà, parce que le problème, c'est que vous devez comprendre le salut légal. Ça dit que légalement, Jésus-Christ est mort sur la croix, a sauvé tout le monde entier. C'est-à-dire, tout le monde entier a été sauvé par sa mort sur la croix. Mais pour que ce salut devienne le tien, pour que tu reçoives ce salut, il faut l'accepter, il faut croire en lui. Légalement, il a sauvé le monde. Mais de manière vitale, il faut que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quand la Bible déclare, car vous avez été rachetés à un grand prix. Écoutez, la Bible dit, vous avez été rachetés. Pendant que ce livre est écrit, nous sommes en l'an 2000, où Jésus-Christ est mort et que les apôtres sont là-bas. Il dit, vous avez été rachetés. À chaque fois, nous, on était déjà dans le futur, mais on était déjà rachetés légalement. Mais vitalement, il fallait qu'on donne nos vies à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel pour que ce salut soit effectif. Ça veut dire que dans le futur, il t'avait déjà pardonné de tes péchés. Même des péchés que tu n'avais pas commis parce que tu n'étais pas dans la naissance. Tu n'étais pas né. 2000 ans après, tu nais. Et tu trouves les paroles qu'il a dites qui sont esprit et vie. Dès que tu l'acceptes, automatiquement, tout ce qu'il a dit s'accomplit dans ta vie. Donc, il s'agit ici d'un salut, d'un rachat temporel. Quand Jésus dit tout est accompli, il y a certains chrétiens qui pensent que non, comme tout est accompli, est-ce que c'est pour un temps, est-ce que c'est pour 10 ans, est-ce que c'est pour 20 ans? Écoutez, je vais vous dire une chose, et ça c'est très important. Je vais lire ensemble avec vous. Quand Jésus-Christ dit tout est accompli, il a réglé le problème le plus important, la racine du problème. C'est comme ça que tous ceux-là qui ne donnent pas leur vie à Jésus, qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, même si légalement Jésus a sauvé le monde, ils ne peuvent pas recevoir le salut. Ils seront perdus éternellement parce qu'ils n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il faut donner sa vie à Jésus, il faut croire plutôt en Jésus et lui donner ton cœur pour que tu sois sauvé. C'est cela. Écoutez ce que la Bible déclare. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous, dit la Bible. La Bible va parler, les Écritures vont parler pour nous. Hébreux chapitre 9, verset 12. Il est dit ceci. Et il entra une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Je vais reprendre ce verset. Parce que quand on dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle, vous ne comprenez peut-être pas où se trouve la bonne nouvelle. La Bible déclare, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est pourquoi, c'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est la délivrance du pécheur. La rédemption, c'est le rachat de l'humanité par le sacrifice de Christ sur la croix. La rédemption, c'est le rachat de l'humanité. Le mot racheter vient encore, exagorazo, le rachat de l'humanité par le sacrifice de Christ sur la croix, pas par tes œuvres, par le sacrifice de Christ. La Bible dit c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut croire pour être sauvé. Il faut croire en Jésus-Christ, en sa mort et en sa résurrection pour être sauvé. Il faut croire qu'il est le sauveur. Il faut croire qu'il a versé son sang sur la croix pour nous. Il faut croire qu'il est le Seigneur. Il faut croire qu'il est le Fils de Dieu, qu'il a été envoyé pour nous délivrer du péché. Il faut croire. Lisons 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 22 à 23. La Bible déclare:
Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Le verset 23 dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Vous avez été rachetés. Vous, c'est qui? Ceux qui ont Jésus. Vous, c'est qui? Ceux qui croient en sa mort et en sa résurrection. Vous, c'est qui? Ceux-là qui croient dans leur cœur que Christ les a ressuscités des morts. C'est ceux-là qui ont été rachetés. Donc, exagorazo. Donc, vous voyez qu'ils ont reçu le rachat éternel. Une fois pour toutes. Marcher maintenant dans la sanctification. Prenons un exemple très important. Parce que quand on parle de Christ qui nous a rachetés, il y a aussi le verset de Galates chapitre 3 qui me vient à l'esprit. Galates chapitre 3, nous allons lire ensemble. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, nous allons lire ça ensemble. Christ qui nous a rachetés de la malédiction de la mort. Est-ce que tu as déjà lu ce texte? Galates chapitre 3. Christ nous a rachetés de la malédiction et de la mort, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez, Christ nous a rachetés de la malédiction du péché, la malédiction de la mort, étant devenu malédiction pour nous. Donc le rachat, c'est toujours exagorazo qui vient. Il nous a rachetés. Lisons ensemble Colossiens chapitre 1 verset 14. Colossiens chapitre 1 verset 14 s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1 verset 14. On peut commencer même le verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de son sein dans la lumière, qui nous a délivrés. C'est déjà fait. Le tout accompli revient là. Tout est accompli. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, toujours au passé, transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, donc c'est-à-dire le rachat, la rémission des péchés, ça veut dire le pardon des péchés. Vous comprenez? On n'est pas pardonné parce qu'on demande pardon. On est pardonné à cause de notre position en Christ, à cause de notre statut en Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu et par cette position, le sang de Jésus parle en notre faveur de manière éternelle pour que nous soyons toujours pardonnés. C'est pourquoi toutes les fois que tu vas dire Seigneur pardonne-moi, il va te pardonner. Mais il t'a déjà pardonné même avant que tu le confesses. C'est la position qui nous pardonne. Mais la déclaration en demandant pardon, c'est quelque chose, c'est l'humilité. C'est la soumission à Dieu. Vous comprenez? Et ce n'est pas bien pour un enfant de dire tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Tous les jours. Non, ce n'est pas bien. Parce que tu vas toujours pécher de manière inconsciente, par tes pensées, par omission, volontairement, involontairement. Il n'est pas question pour toi de demander comme si Dieu était un gardien pour te regarder tous les jours. Pardonne-moi tous les jours. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Non, ce n'est pas ça la parole. Il nous a pardonné. La Bible dit qu'il y a le sang qui parle. Il y a un sang permanent qui est là, qui parle pour notre péché, qui parle pour nos fautes. C'est pourquoi, par contre, quand tu as une communion avec le Saint-Esprit et que tu as fistonné le Saint-Esprit, il est tout à fait normal de s'excuser parce que c'est une personne qui est là. Mais de manière légale, nous sommes pardonnés en Christ. Ce n'est pas quand nous demandons pardon, non. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu tu seras sauvé. Et la Bible déclare dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de tous nos iniquités. On n'a pas dit de confesser nos péchés tous les jours. Si nous confessons tous les jours nos péchés. Non. Non, ce n'est pas ça. Donc, il faut comprendre que ceux qui demandent pardon à Dieu tous les jours, au lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça veut dire, non, ils cherchent à cacher quelque chose. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes pardonnés. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Nous avons déjà la rédemption et la rémission du péché. Donc, le pardon est avec nous. Nous avons la rémission, donc le pardon des péchés. Avec nous, la rédemption avec nous. Vous comprenez? La rédemption est déjà avec nous. En qui nous avons la rémission des péchés et la rédemption. Ou encore la rédemption et la rémission des péchés. Nous avons, regardez le verset, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,
en qui nous avons. Est-ce que tu possèdes la rédemption? La rédemption et la rémission des péchés. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, étant né de nouveau, tu possèdes la rédemption en toi, le rachat et la rémission des péchés. Donc le pardon des péchés. Dieu a pardonné tes péchés. Il te suffit de marcher avec lui. Et ça, c'est très important. Quand la Bible dit, Galates dit, Christ est mort pour nous. Il nous a racheté de la malédiction. Quand la Bible nous a racheté de la malédiction, vous comprenez clairement que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus maudit. Tu es peut-être attaqué, mais tu n'es pas maudit. Tu es attaqué, mais tu n'es pas maudit. Mais place ta foi sur cette bonne nouvelle. Christ t'a délivré de la malédiction. Tu es peut-être attaqué, tu dois chasser les démons, tu dois libérer l'onction, tu dois prier, déclarer, mais tu n'es pas maudit. Tu es peut-être attaqué, tu n'es pas maudit. La malédiction véritable est d'abord une racine qui est liée à la condition adamique. Donc de ce que nous étions, maintenant nous sommes nés de nouveau, tu n'es plus maudit, mais tu es attaqué dans ta chair, parce que ta chair est fragile. La maladie peut pénétrer ta chair. Tu comprends? Des attaques peuvent être faites, les paroles de malédiction peuvent être libérées, mais tu n'es plus maudit à la racine. Non, tu peux seulement être attaqué, mais tu n'es pas maudit. Je parle de tous ceux-là qui ont véritablement de leur vie à Jésus-Christ, qui marchent avec le Seigneur. Donc c'est pour vous dire que Exagorazo existe. C'est un rachat. Tétélestai, tout est accompli. C'est cela. Le tableau est fini. On a mis la dernière touche, c'est terminé. C'est pourquoi marcher en nouveauté de vie avec Christ, dans la sanctification, dans l'amour, dans l'obéissance, nous le faisons maintenant par amour. Il ne nous a pas sauvés par crainte, il nous a sauvés par amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La réponse de l'amour, c'est l'amour. Donc c'est important. C'est très très important. C'est pourquoi je termine par ce verset d'Exode. Mais je lirai Exode, je lirai plutôt Hébreu encore, mais plus loin. C'est très important. Nous sommes à Hébreu 9. Je vais lire le verset, un verset qui m'intéresse, sur le verset 20. La Bible déclare, si le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous, il fit pareil, l'aspersion avec le sang du tabernacle et sur tous les ustensiles de culte. Je passe et je viens au verset 26. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir le péché par son sacrifice. Et regardez, pour abolir le péché. Pourquoi le péché est au singulier? Parce que les chrétiens ne comprennent pas que le péché adamique a été aboli dans ta vie. Crie Amen 3 fois. Le péché adamique a été aboli. Il n'existe plus pour quelqu'un qui est né de nouveau. Mais les péchés existent. Il y a ce qu'on appelle le péché originel. Ce péché originel n'existe plus dans la vie d'une personne qui est née de nouveau. C'est pourquoi nous naissons de nouveau. Nous quittons de l'état adamique à l'état christique. Aujourd'hui, Christ est notre racine. La Bible déclare que si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Donc, Christ est notre racine maintenant. Je parlerai de ça prochainement. C'est plus Adam. Tu as changé d'ancêtre. Christ est maintenant ton ancêtre. Christ est ta racine maintenant. C'est pourquoi le péché adamique a été aboli dans la vie de tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est pourquoi tu n'es plus pécheur. Tu commets des péchés, mais tu n'es pas pécheur. Tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi on dit il a aboli le péché. C'est très important. Et le péché là, c'est au singulier. Afin qu'il apparu une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Le péché. Adam n'est plus ton ancêtre. Toi qui es enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire soit rendue à Dieu. Exagorazo, ce rachat éternel a été obtenu par Christ auprès du Père pour moi et pour toi. C'est la bonne nouvelle. Tu peux servir le Seigneur librement, avec joie, sans stress. Tu peux l'aimer. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu peux être dans la joie. Philippiens chapitre 4 dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Pourquoi on doit se réjouir? Parce que la nouvelle est bonne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Ça veut dire que la nouvelle alliance apporte quelque chose de fort. Tout ce qui était dans l'ancienne alliance était temporaire. Mais tout ce qui est dans la nouvelle alliance est éternel. La vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie.
Celui qui ne croit pas n'a pas la vie éternelle. Vous comprenez? Tout est éternel. Tout dans la nouvelle alliance. Un pardon éternel. Une vie éternelle. Une grâce éternelle. Une justification éternelle. Une nouvelle naissance éternelle. C'est éternel. Comprenez que la nouvelle alliance n'est pas l'ancienne alliance. Moïse, ce n'est pas Jésus. Jésus, ce n'est pas Moïse. Jésus est au-delà de Moïse. Et son sacrifice est le sacrifice ultime qui nous donne une vie éternelle irréversible, une vie éternelle invincible. Voilà ce que vous avez obtenu en acceptant Jésus. Plus que de l'argent, plus que le mariage, plus que la prospérité, vous avez obtenu quelque chose de tellement puissant, de tellement fort. C'est pourquoi marchons en nouveauté de vie avec lui, dans l'amour, dans la paix, dans la sanctification, dans l'obéissance, servant le Dieu éternel, Jésus-Christ de Nazareth, qui a eu pitié de nous. Nous avons un autre royaume où nous allons vivre comme Dieu. Aussi vrai que Dieu ne meurt pas, tout enfant de Dieu ne mourra plus jamais. C'est une vie éternelle. C'est la vie de Dieu qui nous donne. Comme Dieu ne peut pas mourir, nous ne pourrions jamais mourir. Grâce à Jésus, nous avons obtenu cela. Que Dieu nous aide à marcher avec lui, maintenant et pour toujours. Voilà le message que j'avais pour vous. Je suis convaincu que Dieu vous a touché dans votre cœur. Dites à quelqu'un que je ne suis plus maudit. Je ne suis plus maudit, je suis béni. Mon ventre est béni. La fécondité, tu peux l'avoir. La guérison, tu peux l'avoir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux revendiquer la délivrance de ton corps parce que ton esprit est sécurisé. Ton âme est renouvelée par la parole de Dieu. Ton corps, tu peux revendiquer la guérison maintenant. Tu as le droit, tu as l'autorité, tu as la guérison. Parle en faveur de ta vie maintenant, parce que Dieu t'a tout donné en Christ. Il nous a tout donné en Christ. Il n'y a rien qui est resté. Que Dieu vous bénisse. Je suis l'apôtre Daniel Guémot. J'étais heureux de vous avoir durant ce culte concentré. Merci parce que nous serons encore ensemble vendredi lorsqu'il sera 20h30. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.